m'appelle Maroussia Rebec, j'ai fait des études d'art et je suis la directrice artistique et la fondatrice de la marque Andrea Cruz qui a aujourd'hui 18 ans. Je pense que ce serait plus simple de faire de la mode en tant que personne de la mode parce qu'on se poserait moins de questions. Moi, j'interroge la mode et donc ça crée forcément des difficultés, toujours de repenser les choses pour les repositionner. À la fois, c'est ça qui est intéressant. Donc je pense que c'est à la fois peut-être plus intense et plus intense. En tant qu'artiste de la mode, je fais beaucoup de collaborations, donc on repense les choses. Je vais vous montrer ces petites poches je montre ça. Donc ça, par exemple, ce sont des peintures. Des peintures de fesses sur une poche à coller sur ton jean. Alors moi, je suis verte, mais ma copine, elle peut être rose. Le message, par exemple, par rapport aux fesses, c'est aussi une représentation de la femme, une représentation du derrière. C'est quelque chose qui est fait avec de l'humour, qui montre la multiplicité des corps qui peuvent habiter le jean. Donc en fait, ça parle de ça. Ça parle de la multiplicité des corps et la façon dont on habite le vêtement. Andrea Cruz est une marque créateur, streetwear, high-end et conscious, c'est-à-dire qui s'inscrit dans un cadre de développement durable. C'est très important. Donc nous, notre cible, elle est multiple. À la fois, on touche des fans de mode, à la fois, on touche des fans de streetwear et à la fois, on touche des gens qui ont envie de porter ou d'acheter quelque chose de unique et de conscient, c'est-à-dire produit dans une façon bénéfique pour la planète et pour le nouveau monde. Donc effectivement, nous avons deux lignes. Une ligne artisanale qui est plus expérimentale. Donc par exemple, ça c'est un patchwork de pulls que nous avons tie and dye et que nous avons assemblé entre elles et qui est une pièce unique. Si vous la voulez, elle est pour vous, mais elle n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est très important. Ça, c'est sur le même principe de découpage. C'est un hoodie. Nous, on est très fort en hoodie, qui est juste coupé une fois et ça, je peux en faire 5, 10 et je peux le donner à plus de gens. Donc ça touche une clientèle et ça coûte moins cher. Évidemment, c'est un travail plus facile. Et disons que la ligne artisanale, elle touche plus peut-être les gens du monde de l'art et de la création, des gens qui ont vraiment envie d'avoir quelque chose d'unique, avec beaucoup d'âme. Et la ligne streetwear, elle s'adresse plus à des gens qui ont envie d'un produit plus simple, mais tout en ayant une identité forte, qui veulent porter la marque, mais qui ont besoin d'un produit plus facile à porter tous les jours. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie de s'habiller tous les jours. On est obligé de s'habiller tous les jours, mais des fois on n'a pas envie. Donc on met un hoodie et on est bien. C'est vrai que nous on fait beaucoup de collaborations avec des artistes et aussi avec des marques qui viennent chercher chez nous la sustainabilité, la créativité, la jeunesse et l'agilité, c'est-à-dire notre capacité à avoir des idées sur tout. Et donc ça, c'est ce que les marques cherchent. Moi, je pense que plus la marque est différente de moi, plus la collaboration est intéressante. Si je fais ça qu'avec mon cercle d'amis ou de marques qui me ressemblent, ben, je reste toujours avec moi-même. Donc ce qui est intéressant, c'est d'être avec des gens très différents et d'arriver à créer une histoire qui nous intéresse à nous deux, qui nous rassemble. Et ça, c'est très important. Donc, je dirais que la collaboration la plus réussie, c'est celle qui est à venir, celle qu'on ne connaît pas encore et qui va émuler notre esprit pour devenir quelque chose de nouveau. C'est vrai que nous, on fait de l'upcycling depuis 18 ans.
L'upcycling, c'est une façon de transformer des vêtements existants. C'est vrai que, alors on prend des vêtements deuxième main ou des stocks de marque et on les transforme. Il y a 18 ans, personne ne faisait ça et donc nous on était pionniers, très avant-gardistes, mais c'était dur de se faire comprendre. Maintenant qu'il y a le phénomène upcycling ou la tendance et que plein de marques font ça, en fait c'est très bien pour nous parce que les gens ils peuvent comprendre notre démarche. C'est plus facile, ça touche plus de gens. La différence principale, c'est que nous on le fait depuis si longtemps qu'on a un répertoire de formes incroyable et aussi un réseau de partenaires qui est très puissant. Donc ça c'est la première chose. Après, toutes ces marques qui font de l'upcycling, moi je me sens proche d'elles et j'ai envie de les soutenir. Je trouve qu'effectivement, c'est une véritable proposition pour l'avenir de la mode, que de prendre ses vêtements, les transformer, le do-it-yourself, acheter du deuxième main et ne pas toujours aller consommer dans les magasins des nouvelles choses, mais apprendre à vraiment sentir ce qu'est le vêtement et pouvoir l'adapter à soi. Les Asiatiques ont été nos premiers clients, nos premiers fans, parce qu'ils pouvaient comprendre ce produit streetwear, créateur, unisexe. On le retrouve plus dans des capitales asiatiques que dans des capitales européennes. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un marché qui nous a emmenés très loin, bien plus vite et bien avec beaucoup plus de conscience et d'appétit que le marché local. Les Asiatiques ont un style, je trouve, beaucoup plus créatif, fluide et streetwear. Oui, il faut dire qu'avec le temps, on a de plus en plus de clients qui s'intéressent à l'upcycling. Au début, on avait une poignée de fans qui venaient, puis comme l'upcycling c'est long à faire, ça suffisait. L'upcycling c'est limité, donc on ne peut pas plaire à des millions de gens. On plaît vraiment à une cible qui a envie d'être ce qu'on propose. Donc, je le redis, quelqu'un qui porte des vêtements créatifs, conscients, confortables. On dit que quand tu portes un vêtement Andrea Cruz, tu te fais 10 amis à la minute. Parce que tout le monde vient te voir et te dit « Waouh, c'est quoi cette pièce, elle est incroyable !» Donc, c'est des vêtements qui ont de l'âme et qui permettent de créer des connexions. Mais il y en a peu. Ça, c'est sûr, il y en a peu. En fait, ça s'est passé de façon assez organique. Les Asiatiques, Hongkongais, Taïwanais, Japonais, Coréens sont venus nous voir et ont acheté toutes les pièces upcyclées. Ça a vraiment été le début de notre aventure de mode. Petit à petit, on s'est développé vers d'autres marchés plus proches de nous. Donc en fait, ça s'est passé un peu de façon inverse. On était là comme des artistes indépendants et des clients sont venus. Et après, on a développé autour de nous. Ah bah oui, moi je trouve qu'effectivement la façon de s'habiller en Asie n'est pas la même façon qu'en Europe, quoique je trouve que maintenant il y a beaucoup plus de gens un peu streetwear créatifs en France. Mais quand nous, on a commencé, donc moi j'ai commencé en 2002, mais disons qu'on a commencé à vendre au marché asiatique plus vers 2008-2010. Et là, c'était vraiment un style génial, mais qu'on ne trouvait pas ici. Avec le temps, on le trouve plus ici. Donc ça, je trouvais que le look asiatique était vraiment proche de la proposition d'Andrea Cruz, beaucoup plus que le style parisien. Le style parisien est très classique chic. Les femmes, une parisienne, c'est assez classique. Et nous, en fait, notre style est plus international, plus créatif et clairement plus asiatique. La digitalisation. C'est sûr que aujourd'hui, c'est le premier jour du lockdown. Donc, on est dans la boutique, mais ça va être compliqué de faire venir les clients ici. Donc, pour vraiment pouvoir contenter la demande qu'il y a autour des vêtements, il faut absolument pour nous digitaliser plus.
Pour monter une marque, pour monter un projet, il faut avoir une bonne idée, mais qui nous ressemble, pour pouvoir y croire et pour pouvoir continuer son chemin malgré toutes les embûches qu'on va rencontrer.